Le cauchemar de tous les woke. Faisait fret en Christie ce week-end. Oui, Stéphanie. je sais. Alexandre animait un événement qui se déroulait à l'extérieur. Oui. Puis il y avait les doigts complètement gelés. C'est un événement pour ramasser de l'argent pour une fondation. C'était pas la Fondation Martin Matt? Exactement, pour la Fondation Martin Matt. Donc, il anime ça chaque année, Alexandre. Et il y avait des chanteurs, puis tout ça. Et ils ont dû comme raccourcir un peu Le spectacle. la performance, parce que les guitaristes avaient les doigts complètement gelés. Ben, même pour les instruments, c'est pas très bon, là, le froid. Quand c'était le temps de donner Ça le se chèque à la désaccorde fin, vite, là, ouais. voici, on a ramassé tant d'argent, puis tout ça, ils ont dû raccourcir ça aussi parce qu'il y avait les doigts gelés, puis il y avait de la difficulté à tenir le mot du chèque. Bref, pendant que tout le monde se gelait les couilles, Benoît Séguin, qui est un enseignant de cégep nouvellement retraité, qui est un ami à moi, une connaissance. On se connaît, Benoît, mais on s'est un petit peu perdu de vue, mais on se connaît quand même bien. Et sa conjointe, Olivia Pelka. Eux autres, ils étaient tout nus. Dehors pendant 1 heure. Une Pour heure. prendre du soleil. Parce qu'ils disent, c'est vrai qu'on manque de soleil. De vitamine D. De vitamine D. Fait que les autres ont décidé, Benoît, il y avait une tuque, il y avait des bottes, puis that's it. La fly à l'air, il a pris du soleil pendant 1 heure, Christy. Ils sont avec nous. Benoît Séguin, Olivier Pelka. Bonjour à vous deux. Salut Richard. Salut. Salut, très content de te parler, Benoît. Ça fait trop longtemps. Ça fait longtemps. Ouais. Est-ce que Olivia, est-ce que tu as participé aussi à cette expérience-là? Oui, c'est même, je pense que c'est moi qui avais commencé au départ. On a commencé ça en 2021 à peu près. Okay. Mais moi, je le fais moins longtemps que Benoît, là, mais ouais, je le fais. OK. Pourquoi vous avez commencé ça en 2021? C'était la pandémie, puis je sais pas, je pense qu'on faisait plein de recherches, un peu comme tout le monde, là, pour améliorer notre immunité. On était dans tous les questionnements de la pandémie. Puis, il y avait la résistance au froid. Ça a commencé comme ça. Habituer son corps à résister au froid. Donc, au début, 5 minutes, puis très graduellement, on monte 10 minutes, 15 minutes, selon, évidemment, les froids, là, pas dans les froids impossibles. Mais avec le temps, on s'est rendu compte que l'intérêt de la chose, c'était pas tant d'exposer notre corps au froid que de l'habituer au froid pour pouvoir profiter du soleil. Fait que là, on s'est mis à le faire de façon, disons, assez régulière en hiver. Puis depuis ce temps-là, depuis 5 ans, nous, c'est à l'année qu'on s'expose intégralement ou presque. Mais les saisons, c'est vraiment le plus important. C'est l'hiver, puis le printemps, l'automne aussi quand même. Mais l'hiver, c'est super bon. Cette année, on a été privé de soleil pendant 3 mois, le novembre, décembre, janvier, puis tout le monde a les piles à terre, la batterie à terre. Tout à fait. Puis on voit la différence rapidement quand on commence à le faire. En quelques jours seulement d'exposition régulière au soleil, l'énergie remonte, la bonne humeur revient, la libido remonte, tout remonte. Ça fait vraiment du bien rapidement. Et vous préférez le vrai soleil, même s'il fait froid dehors, aux fameuses lampes là, qu'on nous dit, là, qu'on vend? Là? On en a. On s'est équipé d'une lampe à infrarouge, lumière rouge et infrarouge, pour novembre-décembre, pour les mois où il y a le moins de soleil. Là, on compense avec ça, mais ça équivaut vraiment pas au soleil. Là. Le soleil, il y a pas seulement des rayons rouges et infrarouges, puis il y a tout un spectre de lumière. Fait qu'on reçoit tout pendant qu'on s'expose au soleil, puis c'est l'ensemble de ça qui fait vraiment du bien. En tout cas, je vois la différence entre la luminothérapie, la Kala Red Light et le soleil. C'est nettement mieux que le soleil. Et Benoît, tu as fait là, c'est trois séances de 20 minutes chacune, 1 heure en tout. Je niaise pas, tu avais une tuque, des bottes, puis that's all, là. Ben, les gants, ça, c'est selon la température. Si le mercure descend en bas de -10 avec un petit peu de vent, là, je garde mes gants, la tuque, les bottes, ça, c'est toujours, évidemment. Mais si le mercure, disons, est à -5, -7, puis qu'il vente pas beaucoup, et qu'on a un plein soleil, c'est ça la condition. Je te dis, là, il faut l'essayer, il faut avoir un environnement particulièrement propice à ça. Nous autres, on vit à la campagne, puis on descend en bas de la côte, il y a un dénivelé d'une dizaine de mètres, on est comme un peu à l'abri du vent, puis il n'y a pas de voisins en arrière, ça fait que vraiment, c'est parfait. Mais je te disais que je peux rester 20 minutes, même jusqu'à une demi-heure, à -15, même, je l'ai fait à -20 degrés. Non, je te jure, s'il n'y a pas de vent,
S'il n'y a pas de vent et que tu bouges pas, c'est sûr que la température ambiante autour de toi, l'air est à mettons, moins 17, là, mais tu sens la chaleur des rayons du soleil sur ton corps, tu sens vraiment de la chaleur. Fait que c'est pas un grand exploit, mais faut avoir, faut y aller graduellement, tu sais, puis quand même avoir... Mais C'est rapidement qu'on voit Olivia, un petit coup de vent, là, ça fait une grosse différence. mais moi, je suis extraordinairement frileux, OK? Là, je sors dehors avec un gros manteau, tout ça, et j'ai froid. Et comment vous faites pour sortir comme ça? Je m'excuse, mais à poil, au grand froid, comme ça, là, vous dites, on peut habituer notre corps. Comment on fait pour habituer notre corps, justement, à la présence du froid, Olivia? Moi, j'ai un grand manteau très long avec doublé en fourrure que je mets sur mes épaules. Donc, la partie arrière est protégée du froid et du vent. Puis, j'y vais pour des petites périodes. Moi, je vais pas au fond de la cour comme Benoît. Je reste ici devant la terrasse la plupart du temps. Fait que je rentre assez rapidement. On se fait toujours un recto verso, là. 5 minutes d'un côté, 5 minutes de l'autre. Puis moi, je rentre souvent après ça, là. Je me réchauffe, j'y retourne pour un autre 10 minutes plus tard. Franchement, je trouve ça des fois, il y a des journées où je trouve ça plus froid dehors quand j'ai mon manteau et ma tuque que quand j'enlève tout et que je reçois le soleil. C'est assez étonnant. C'est logique, parce que quand tu es habillé, tu reçois pas les rayons du soleil sur ta peau. Quand ils sont directement dessus, tu le vois. Évidemment, s'il y a un coup de vent, là, faut serrer les muscles, le temps que ça passe. Des fois, il y a un nuage emmerdeur là, qui reste là 30 secondes, 1 minute, puis il faut juste attendre qu'il parte. Mais sinon, ça se fait très bien. Là. C'est relativement facile. C'est un défi qu'on s'est donné. Puis on s'est dit que ça allait coûter moins cher que les voyages dans le sud en janvier. Oui. C'est santé, c'est économique, c'est écologique. C'est gagnant de tous les côtés. Et Benoît, t'es sur une chaise longue, quoi? Non, pas du tout. Debout, tout le temps debout. Tout le temps debout, puis évidemment, je bouge un petit peu, là. Puis s'il fait froid, il y a des fois, là, c'est difficile. Fait que là, j'active mon corps, puis je fais comme un mini jogging sur place, puis je m'apporte une tisane, un breuvage chaud, là, un café, une tisane, un thé, quelque chose, pour réchauffer l'intérieur, là, le ventre et tout. Fait qu'il y a des petits trucs qu'on développe avec le temps, puis des fois, c'est juste trop difficile, fait que je remonte, là. Tu sais, on n'est pas là pour battre des records, mais de manière générale, mais quand vous rentrez, mettons, après 20 minutes à l'extérieur, au grand froid, là, on parle de moins 16, moins 17, là. Quand tu rentres, là, le choc thermique sur ta peau, ça fait quoi, là? Ça se vit bien aussi. Moi, j'ai une petite sensibilité au niveau des orteils, fait que je m'installe ça sur un coussin chauffant. Et comme j'ai le foie fragile, je vais me faire une compresse chaude sur le foie, parce que le foie n'aime pas le froid. Donc, au bout de 15 minutes, peut-être que c'est mieux de le mettre au chaud. Puis là, je me réchauffe pendant, disons, une demi-heure globalement. Et après ça, je retourne faire un autre 20 minutes. Puis c'est comme ça que la journée est cadencée. Wow. Mais il n'y a pas de choc thermique. Ça fait tellement de bien de rentrer après l'exposition au froid. L'intérieur de la maison a l'air est très confortable. Mais souvent, on va se faire un bon bain chaud à la fin d'une journée comme ça, là. Parce que le corps, on dirait qu'il cherche à se réchauffer. C'est un petit peu difficile, hein, à la fin de la journée, des fois. Comme après une longue journée ça doit faire du bien entre les deux oreilles, le soleil, comme ça, Stéphanie. On a une question pertinente sur la messagerie texte. On nous demande, est-ce que vous portez de la crème solaire? Ah non, pas en janvier. Pas en janvier-février. J'ai regardé aujourd'hui, les rayons UV étaient au maximum à 1,9, ce qui est très bas. En janvier, c'est 0,2, 0,5. Il y a vraiment aucun danger. Puis nous, on fait ça très graduellement. Fait qu'on le fait à l'année. Là, en novembre-décembre, on pouvait pas parce qu'il y avait pas de soleil. Fait que là, on repart à zéro. C'est pour ça qu'on en met beaucoup. Là, on recharge les batteries, mais on fait ça à l'année. En juillet, évidemment, on le fait beaucoup plus modérément. Là, on le fait pas justement pas aux heures où c'est dangereux. Et je mets pratiquement jamais de crème solaire. Regarde, l'hiver, on y va entre 11h et 2h. L'été, on évite d'y aller entre 11h et 2h parce que les rayons UV, il faut juste être respectueux de notre peau. Mais on l'entraîne aussi, puis comme c'est à l'année, elle est habituée de faire ça. Fait que c'est pas Il y a quelque chose de presque, moi je pense, plus dangereux d'être pendant plusieurs mois enfermé à l'intérieur, puis là d'aller se taper 2 semaines dans le sud et s'exposer au soleil, puis ça je trouve ça plus raide. Là. Les rayons UV dans le sud, ils doivent être très élevés. Ici, c'est 1,9. Puis c'est de reconnecter. Rémi est avec nous. T'as écouté la conversation, Rémi?
Je sais que tu aimes beaucoup l'histoire, puis tout ça, puis c'est reconnecté avec nos ancêtres, là, qui étaient dehors pendant l'hiver, au grand froid, puis qui vivaient dehors, Christy. Ça existait. Puis je pense qu'il y avait comme une vertu à ça, là, visiblement, puisqu'il y a des gens qui ont continué de faire ça. C'est bon, moi je suis toujours pour ce genre d'affaires-là. Non, vraiment le fun. Alors, merci beaucoup à vous deux. La prochaine étape, c'est quoi? Vous allez plonger dans un lac hyper gelé, comme les Russes, là, ou quoi? Ah, ça, je suis pas capable. Ça, non. L'exposition au froid jusque-là, là, c'est trop me demander. C'est de la torture, ça. Vous avez l'air d'avoir justement beaucoup d'énergie. Merci beaucoup à vous deux, Benoît Séguin et Olivier Pelka. Merci. Salut. Bye.